Un forum général, pas de question, si tu nous avais mis où? On est ensemble. Un forum général? Oui, nous, on les avait Forum mis du en cours. général. Moi, je l'avais mis sur posté sur la communauté. Non, au début, absolument, ils sont. Non, sur la communauté en général. Mais ça fait longtemps. Mais c'est ça, nous aussi, c'est ça? Aujourd'hui, Martin? Sur le cours. Ah ouais, je viens de l'envoyer. Soleil est là. Inspiration 3. Aspiration 3, puis j'ai posté 4 aussi. Ouais, mais check, il y a 3 nouveaux postes. Il y a des nouveaux. Ouais. Fais un rafraîchissement, ouais, c'est ça. Ah, là. Martin est là. Martin est là. Christiane, Ah, ici. aspiration 4. Ok, c'est les deux, ok. Parce que pour ceux qui n'étaient pas dans l'équipe Cognissant, je peux peut-être essayer de résumer un peu le contexte. Qu'est-ce qu'est Cognissant? On a vu dans le cours aujourd'hui. Le C2, finalement, qui est la plateforme qui a été développée par l'entreprise Cognissant pour exécuter ses projets. C'est vraiment une plateforme informatique qui aide l'entreprise finalement à gérer ses processus, gérer les projets, gérer les tâches, gérer les livrables dans le cas de l'exécution de ces mandats. Et gérer les connaissances. Un des aspects. Greffé à cet outil-là, qui est quelque chose de très particulier, et ce qui en fait la particularité, c'est qu'effectivement, on a greffé des modules qui nous permettent de gérer la connaissance et également de stimuler l'innovation. Et de gérer l'innovation aussi. De gérer l'innovation et en même temps de la stimuler chez ses membres. Donc, un employé chez Cognissant va avoir, pour exécuter ses tâches, un outil dans lequel toutes ces choses-là vont se présenter à lui, sur lequel il va avoir accès. En gros, c'est ça. C2, est-ce que c'est une plateforme white label qui revend ou si c'est une plateforme interne seulement ou est-ce que c'est un produit finalement? Elle a été créée pour les applications internes chez Cognissant. Elle a été développée spécifiquement selon leur propre philosophie. Comme maintenant ils se sont rendus compte, c'est un peu le texte qu'ils nous a donné. Ils se sont rendus compte que ça correspondait à un besoin. Et puis maintenant, ils peuvent l'implanter dans les entreprises. Fait qu'ils la vendent de façon indépendante. Tout à fait. Mais le client à qui ils vendent leur service, il s'intègre facilement dans la plateforme. C'est pas nécessairement le but, c'est plus la philosophie, mais effectivement, ça aide à s'amarrer. Je ne sais pas si monsieur... Non, ils ne l'ont pas conçu pour la vendre. Ils ont été très surpris. D'ailleurs, dans le texte, ils rentrent d'une conférence et ils ne reçoivent que des questions sur leur plateforme qu'il a montré un peu par hasard. Puis là, il était un peu énervé. Il ne regarde plus nos produits, ils veulent la plateforme. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais c'est parce que tantôt, on a eu, peut-être quelqu'un a dit, oui, mais c'est juste la connaissance qu'on veut gérer. Mais c'est vraiment une plateforme livrable pour faire des projets. Donc, c'est une machine à faire le produit qui est dans leur cas, le logiciel, auquel ils ont attaché dans une plateforme de façon assez intégrée. Mais selon plusieurs lectures qu'on a faites, ce n'est pas nécessairement une interface conviviale et agréable, mais le concept derrière est extrêmement performant. Alors, donc, de là, nous, dans ce qu'on s'était donné, on s'est réparti les différents scénarios. Donc, on a fait des sous-groupes. C'est quelque chose qu'on fait souvent chez Cognissant. Donc, des sous-groupes de 2. Et puis, on a listé les différents to-be selon les 11 critères ou les 11 besoins de Prendre Eco West. Alors, l'objectif aujourd'hui, c'est d'en avoir 3 équipes. C'est d'en avoir finalement 3 mieux développées. Fait que chaque équipe pourra peut-être choisir son scénario préféré. Je sais qu'il y en a qui en ont développé plus, d'autres moins. On avait développé 4 scénarios. Celle-là, on s'était séparé Farid de 1, 2, puis 3, 4. Le 3, j'avais décidé de répondre à la création d'un centre de gestion d'innovation. Donc, dans le to-be, il fallait répondre aux besoins, impliquer un maximum d'employés ou groupe d'employés, développer une synergie en matière d'innovation, susciter la discussion, favoriser l'innovation d'un maximum d'employés, compiler, documenter et évaluer la faisabilité des initiatives. Fait que le scénario que j'ai retenu, à partir de nos cartes, c'est l'acteur, l'équipe d'innovation qui supporte la valorisation de l'innovation. Ça a l'air simpliste, un peu comme ça,
Mais la façon que je l'amène, c'est une équipe de l'innovation qui sera créée à partir de membres de Conisant à titre d'équipe de consultation et facilitation. Travaillera avec une équipe entièrement dédiée à l'innovation composée d'employés de Pinnacle West. Donc, un partenariat au début, que je vois disparaître le partenariat parce que je vois Pinnacle West devenir complètement autonome dans cette équipe-là. D'ailleurs, cette équipe-là va remplacer le CPE. Dans mon scénario, moi, le CPE, on fait un write-off dessus. Cette équipe aura dans ses rangs des représentants de tous les niveaux hiérarchiques, ce qui est excessivement important parce qu'on parle de maximum d'employés, afin de provoquer l'adhésion optimale. Donc, s'il y a juste des patrons de Pinnacle, il n'y aura pas d'adhésion à la base, donc c'est pour ça que je le mets. Un journal de l'innovation sera publié par cette équipe de l'innovation pour l'ensemble de l'entreprise et des initiatives visant à stimuler l'innovation, comme un programme de reconnaissance, comme le iBank un peu, seront mises en place. Donc, un journal pour communiquer à tous ceux qui ne sont pas partie prenante dans le centre d'excellence, pour que l'information soit transmise à la grandeur, de façon verticale. Puis la mission de cette équipe mixte sera de valoriser l'innovation, de générer une culture durable dans l'innovation, donc de développer et d'avoir une culture durable. Donc, ce n'est pas un projet avec un terme. Et puis, la mise en place de ce scénario viendra remplacer les outils déjà en place qui ne sont pas assez efficaces. Ça, je parle du CPE, qui présentement est visiblement pas assez efficace. Il y en avait un quatrième, je ne sais pas si on les passe toutes ou bien. On en fait un par équipe, OK, parfait. parce que sinon, on va passer beaucoup de temps. Faites votre chouchou, d'accord? Celui qui a une qualité sans nom. On va y aller, Moi, je serais avec l'innovation. Moi, j'ai travaillé avec Martin hier soir. OK. Après juste une journée de fois, on s'est dit, il nous reste un peu d'énergie ici. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Un petit scénario. Désolé, nous n'avons pas pu. Ah. Vous allez. Est-ce que vous en souvenez assez pour nous? Mais en fait, nous autres, c'est vraiment, mettons, en lien avec Qu'est-ce qui s'est passé? l'innovation. On part du principe Martin et son consultant installe une culture d'innovation. Donc, on arrive avec une culture, nous, avec une innovation formalisée en entreprise. Donc, on arrive avec l'équipe d'innovation, je pense, initie. L'innovation. Équipe d'innovation, initie l'innovation. C'est un peu la même équipe, mais on formalise dans le fond d'innovation de la l'organisation. On donne les outils, on donne des formations aux gens sur le terrain pour être capable de savoir comment innover, comment avoir des idées, comment gérer ses propres idées. Donc, une fois qu'on l'a dans la culture, on la descend, on la formalise dans l'entreprise pour être sûr de... Puisque c'est beau de parler d'innovation, d'idées, il faut savoir comment gérer ça à l'intérieur de l'organisation. On a une situation, un contexte, une problématique, on trouve des solutions, on fait quoi, comment on gère ça. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là, au niveau aussi, au niveau formation. Oui. Ah ben, je peux le poser après. OK, ensuite, on reconnaît aussi, on a un système de reconnaissance. Donc, Conisant un système de reconnaissance des bonnes idées, des innovations, donc des solutions trouvées. Donc, il y a un sommet. Donc, on part du principe vraiment qu'on va juste faire une récompense. C'est le deuxième plus beau. C'est le deuxième, ça c'est le scénario 10. Donc, le scénario, c'est équipe d'innovation, initie l'innovation. On reste assez flou, là. C'était pas mal ce que tu avais dit tantôt. Sinon, elle ne s'appellerait pas comme ça. Moi, j'étais très détail, donc Christian, il a dit on monte un étage plus haut. On laisse... mais c'est un peu en même principe ce que Martin disait. Donc, c'est vraiment formaliser l'innovation, comment on stimule l'innovation dans l'organisation. L'important, c'est de mettre vraiment en bas, d'implanter les bases de mécanismes qui permettent de stimuler ce vecteur, donc chez Pinnacle West. C'est toute l'organisation, pas juste un petit groupe comme nous. Ben là, c'est parce qu'à un moment donné, dans une organisation, si tu veux implanter quelque chose, ça te prend une espèce de moyen. Donc, il y a une équipe qui est en charge d'initier ce moyen-là, puis d'essayer de faire l'implantation chez Pinnacle West. Ce que je m'en allais dire tantôt, dans le fond, l'idée que j'avais, c'est que nous autres, on avait comme une communauté de partage aussi qu'on voulait mettre en place par rapport à AKM. Fait que ça pourrait être une intégration avec les deux, avec nos deux travaux finalement. Oui. L'équipe d'innovation ici va dire, probablement un jour, on aurait besoin de gérer la connaissance. Alors là, eux, évidemment, c'est un acteur organisationnel qui va prendre cette responsabilité-là, qui va en être porteur.
Comme ça peut avoir un lien aussi avec ICT, parce qu'avec ICT, tu vas ramasser le data avec différents outils technologiques. Après ça, on va le cruncher avec probablement avec la méthode AKL, puis on va le diffuser de façon culturelle avec la méthode de l'expérience cognizante. Ouais. Comment vous voyez le pattern? Fait que ça, c'est un bon. Il est où le problème, la problématique et le Contexte. contexte? Dans celui-là, peut-être qu'on pourrait y réfléchir ensemble. Le pattern, l'équipe de l'innovation initie l'innovation. Évidemment, nous, juste pour dire, on a fait un effort de rester à un niveau, parce qu'évidemment, lorsqu'on commence à mettre trop de patterns, trop d'exemples concrets, on finit par donner la solution. On a vraiment essayé de dire, premièrement, si je veux implanter quelque chose, j'ai besoin de mon équipe de l'innovation, c'est la première chose. Puis évidemment, de cette équipe-là va découler. Mais le contexte, ce serait que l'innovation procure un avantage compétitif. Oui. Puis le problème, c'est que Ben, le problème, c'est que Finaco n'a pas la banque de ouais. connaissances ou de communauté de pratique. Puis la solution, ben, ça serait. L'implantation. Je suis dans une structure de gestion beaucoup plus. Je ne me souviens pas du terme exact, la structure de gestion plus Fonctionnel. fonctionnelle. Alors j'ai besoin peut-être d'une structure. Donc mon équipe de l'innovation pourrait être plus matricielle. Juste une remarque, quand on réfléchit en termes de pattern, on est toujours à un niveau plus générique, plus abstrait. Donc il y a un contexte qu'on décrit généralement. Oui. Il y a un problème qui n'est pas le problème de Pinnacle, c'est un problème qui arrive dans ce contexte-là. Et il y a une solution générale. Parce que si on dit dans le contexte de Pinnacle, le problème de Pinnacle, on n'est pas dans les patterns, on est déjà On dit sauter au dans l'instanciation. Oui, c'est ça, exactement. Donc ici, si on prend le pattern, ça serait effectivement j'ai un problème En fait, on ne veut pas refiler la facture au client. C'était ça l'origine. Oui, c'est ça. C'est que ça coûte cher, donc on ne veut pas non plus que le client paye. Donc, il faut trouver ensemble des solutions pour qu'on ne refile pas la facture au client, puis finalement, qu'on ne va pas de ce principe-là. Ça fait du sens, parce que quand on la regardait en game, on se disait, en ce moment, si tu ramènes toute une nouvelle technologie, toutes les nouvelles choses, tu dis, le monde dit, on pourrait faire ça avec ça, parce qu'en ce moment, ils sont limités avec le stock qu'ils ont physiquement. Donc là, si tu as des nouvelles technologies, des choses comme ça serait bon justement avoir une culture d'innovation. Ça serait important aussi dans le sens de ce que tu dis, c'est que s'ils prendraient, mettons dans la vraie vie, ils prendraient l'ensemble de nos scénarios enfin, quand on va avoir terminé, il ne faudra pas qu'ils fassent une implantation intégrale. Ça prendrait une implantation progressive, qu'ils choisissent quelques scénarios, puis qu'ils se fassent justement un scénario d'implantation avec un roadmap. On va implanter, mettons, les 12 aspirations, combler les 11 ou 12 aspirations, une à suite logique, une de l'autre. Si j'essaie de reprendre notre problème, je ne suis pas une compagnie ou une structure innovante. Alors, il faut commencer quelque part. chose. Il faut se trouver une façon de l'implanter. On développe, on nomme une équipe de l'innovation qui va implanter. Oui, non, je pense que le contexte, c'est que on est souvent dans des marchés d'acheteurs où l'innovation est un facteur déterminant là, de choix pour l'acheteur. On ne sait pas où commencer. D'ailleurs, c'est la grande question du cas tout à l'heure sur l'innovation. Ils ne savaient pas où commencer. Qu'est-ce qu'on fait pour commencer? Donc, c'est ça le problème, on ne sait pas où commencer. Puis la solution, c'est de dire, faisons une équipe avec un mandat un mandat générique. De bousculer la culture, etc. Exactement. On a vraiment voulu, on a fait un effort. Rester là, parce que sinon, on s'est dit, on va tomber rapidement dans... C'était ça. Ça peut être un exercice agréable de voir justement que ça peut être aussi simple que de dire dans une organisation, si tu manques d'innovation, tu commences déjà par nommer une équipe qui va être responsable d'implanter quelque chose, tu as déjà fait un bout. Là. Tu peux dire, par exemple, justement, comme ça, comment ajouter valeur à la compagnie, non? Tout à fait. Ça parle de capital intellectuel, non? Ça commence. C'est comme dans la gestion des savoirs, où tu peux donner un knowledge officer. Tout à fait. Ils ont ça, ils ont un Innovation Champion, ils font des concours d'innovation, puis ils nomment vraiment des gens qui deviennent des champions, puis Innovation Champion of the Year, puis il y a des sommets, après ça, c'est vraiment... La notion de KMO existe chez Connaissance.
Knowledge management. De toute façon, dans la présentation qu'on voyait ce matin, on voyait une des photos là, qui recevait des prix, c'était ça. Dans les champions.